Bonjour Alex. Enchanté. Est-ce que tu peux nous parler du parcours que tu as fait avant le master? Pour aller très loin, j'ai fait une formation bac STG, Sciences Technologies de Gestion, en spé compta. Après le bac, je me suis dit que c'est des chiffres, même si j'aimais bien faire des chiffres tous les jours, ça va pas être possible. Donc je me suis orienté vers ce que j'aimais, les langues. Donc en fait, j'ai fait une année en LLCE anglais. Là, je me suis rendu compte que c'était trop littéraire. Donc du coup, après, je suis passé sur le cursus LEA. Que j'ai validé du coup en spé anglais et portugais. Ensuite, du coup, je suis allé sur le master. T'es parti à l'étranger un peu pendant ta licence? Je suis parti à Oklahoma aux États-Unis? Ouais, du coup en L3. Un semestre? Un semestre, d'août jusqu'à décembre. Ok, très bien. Et c'est quoi qui t'a fait choisir ce master en fait? C'était la suite logique en fait. La licence m'avait plu, j'avais fait des projets intéressants. Même le semestre à l'étranger, les stages, tout ça, c'était assez intéressant, donc je me suis dit pourquoi pas continuer. D'accord. Qu'est-ce que t'as apporté ce master en fait? Au niveau des compétences, des connaissances, est-ce que t'as... Alors, ce que j'ai remarqué lors de mes différents entretiens d'embauche, c'est qu'ils trouvent que notre profil est très polyvalent. Ensuite, on a quand même un savoir théorique sur le commerce international, en termes d'incoterms, même au niveau des langues et tout ça, c'est un plus, ça fait toujours bien sur le CV. Après il y a aussi toute la partie professionnelle avec les stages, il y a quand même une grosse partie sur les stages qui est aussi très importante. La plupart du temps les RH étaient très satisfaits de notre CV, après ça jouait plus sur nous personnellement, la mentalité, si ça collait avec l'entreprise et si on pouvait apporter des choses intéressantes, mais pour le master, en tout cas, sur la fiche, c'est bon. Et donc maintenant, tu m'as dit tout à l'heure, tu travailles à CSP. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'entreprise et des missions que tu fais là-bas? Alors, en fait, CSP, ça marche comme ça. En fait, il y a les labos pharmaceutiques qui passent par nous pour sous différentes offres. Soit on gère leurs commandes, l'expédition des commandes, les services clients, tout ce genre de choses. Et en fait, du coup, quand on arrive dans l'entreprise en tant qu'assistant export, on est responsable de plusieurs labos, ça dépend à peu près des labos, de la masse de travail qu'ils demandent. Par exemple, moi, je suis responsable de 4 laboratoires. Le laboratoire Astellas, donc pour eux, je fais saisie de commandes et envoi de commandes, et tous les papiers qu'il faut pour faire la liasse documentaire, selon les incoterms et tout ça. Et le laboratoire Mérial qui est spécialisé dans les produits vétérinaires. Donc pour eux, je fais exclusivement du service client. Je ne gère pas du tout les commandes. Dès qu'il y a un souci, par contre, ils viennent vers moi et c'est à moi de faire, entre guillemets, l'enquête. Savoir ce qui a cloché, où ça a cloché, et si nous, CSP, on est impacté ou non. Ensuite, il y a le laboratoire CSL Behring, donc comme le laboratoire Astellas, je gère les commandes. Et pour finir, il y a le laboratoire Théopharma, où là, je gère les crédits documentaires. D'accord. Donc le master t'a vraiment bien servi pour les incoterms et les crédits documentaires. Ok, très bien. Est-ce que tu pourrais nous donner une petite fourchette de salaire? Il n'est pas très élevé, c'est le SMIC. Pour l'instant, c'est le SMIC. Au début, après, c'est ça, faut relativiser. Tu peux pas rentrer en sortie de master et demander. Oui, bien sûr. Mais bon, pour l'instant, je prends l'expérience qu'ils ont à prendre. Je joue pas le mercenaire et après on verra d'ici 3-4 ans. Très bien. Et du coup, quels sont tes projets après plus tard? Est-ce que tu veux rester chez CSP ou essayer d'aller ailleurs? Tout dépend de ce qu'ils vont me proposer. Après, si au bout de 2 ans, je vois que je reste au stade d'assistant export et que j'apprends plus rien en fait, je vais leur demander qu'ils voient d'autres projets pour moi. Et justement, ils cherchent un peu à te garder parce que, mine de rien, c'est quand même beaucoup de temps de formation. Je suis arrivé début novembre, je commence tout juste à être autonome, donc c'est quand même... Un petit temps d'adaptation. C'est vraiment... en fait, c'est pas très compliqué. Et le master nous apporte quand même une certaine rigueur, une autonomie qui fait qu'on est bien pour ce poste. Mais c'est quand même beaucoup de choses, il faut se souvenir, il y a à chaque fois pour chaque laboratoire, pour chaque produit, il y a des spécificités. Et dès que tu te trompes après, c'est la cata quoi. Idéalement, ce que je voudrais être, ce serait commercial export. D'accord. J'ai eu une première expérience là-dedans qui m'a plu lors d'un stage en fait. Et j'aimerais continuer là-dessus, donc je me dis assistant export, tu peux... Faire un petit peu plus de négociation du coup, ça te plairait? C'est être en amont du contrat, en fait, vraiment le négocier tout ça. D'accord. Et puis dernière question, est-ce que tu recommanderais le master à d'autres étudiants, au M1,
au L3 par exemple? Oui, je pense, oui, je le recommanderais parce que très honnêtement, quand j'étais dans le master au début, je me disais qu'il était beaucoup trop diversifié. Et au final, je me rends compte que c'est quand même bien utile. Ça quoi. sert, Moi, ça nous permet de toucher à plus de choses et pas d'être focalisé sur un poste. Donc là-dessus, oui, je le recommanderais, même pour les stages et tout ça. Il y a quand même de bonnes portions, un bon temps réservé au stage et c'est carrément travaillant. On apprend. C'est sûr. Donc oui, je le recommanderais. Ok, parfait. Merci beaucoup. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt.